Je vous cite un verset, puis on va faire un petit quiz. Je vous cite un verset, puis vous me dites où qu'on trouve ça dans la Bible. Je ne vous demande pas, je ne serai pas trop sévère. Vous pouvez me dire à peu près où, puis ça va déjà être pas mal. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4. OK. Pourquoi Matthieu 4.4? Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 4.4? C'est quoi le contexte? La tentation, Jésus qui va dans le désert, puis est tenté par le diable. OK. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres places qu'on parle de l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Ah, ça c'est précis dans l'Ancien Testament. Oui, mais là, il y a un minimum. Ah, Deutéronome! Oh, Deutéronome a pris une chance, je pense, hein? J'ai vu le 25 cents tomber à terre. Deutéronome, chapitre 9. Deutéronome, chapitre 9. Non, 8, excusez. Même moi, je me mêle dans mes chiffres. Donc, j'aimerais qu'on regarde ces deux textes-là. D'abord, Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. On va juste le lire, puis on va revenir en deuxième. Après ça, on va s'en aller tout de suite dans Deutéronome. Matthieu 4, versets 1 à 4. C'est tout de suite après le baptême de Jésus. Dimanche dernier, il y avait des gens qui sont fait baptiser. Donc, ça devrait suivre votre baptême, c'est ce qu'on va lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus dit, « Il est écrit. » Donc, il fait référence à quelque chose d'autre. Il dit, dans la parole, il est écrit à quelque part. Il cite la parole. Là où on doit aller maintenant, c'est Deutéronome, chapitre 8. Dans l'Ancien Testament, oui, vous étiez très près, ceux qui ont dit ça. Deutéronome, chapitre 8. On va lire le verset 1 à 10. On vient de traverser la mer Rouge, Dieu vient de manifester sa gloire, etc. Puis on se retrouve dans le désert. Ah, dans le désert. On vient juste de lire dans Matthieu, Jésus se retrouve dans le désert. Puis dans ce texte-là, Deutéronome, on se trouve dans le désert. OK, je lis à partir du verset 1 de chapitre 8, Deutéronome. « Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qui est dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. » Verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la faim, de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Verset 4. « Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque, comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien,
pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Hein? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les vérités qu'on va trouver ensemble là-dedans. On prie, Seigneur, que tu nous aides à voir avec tes yeux cette parole, mais aussi à pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, on compte sur ton esprit pour nous enseigner ce matin. Amen. Beaucoup de similitudes entre les deux textes. Est-ce que vous en voyez? Ah, il y en a. Un désert. Dans les deux cas, on est dans le désert. 40 ans, 40 jours. Jésus est 40 jours, le peuple 40 ans. La nourriture dont on parle, c'est le pain. Le peuple d'Israël, là, quand il est dans le désert, il demande du pain. Puis le diable dit, change ces pierres en pain. La faim. Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, ne mange pas. Il a faim. Ça dit le texte, il eut faim. Le peuple a faim, puisqu'il crie à Dieu qui veut du pain. Dieu conduit dans les deux cas son peuple dans le désert. Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Le peuple vient de traverser la mer Rouge, mais il est conduit dans le désert pour se rendre à la terre promise. Puis dans les deux cas, la gloire de Dieu va être puissamment démontrée. Beaucoup de similitudes. Regardons d'abord Deutéronome chapitre 8. Remarquez que le premier verset, puis les derniers versets à la fin, on nous parle du pays que Dieu a promis de leur donner en possession. Puis ils décrivent, à partir du verset 7, où il y a beaucoup d'eau, des sources d'eau, il va y avoir du froment, de l'orge, il parle d'abondance, puis il dit qu'ils vont être rassasiés. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Donc, Dieu s'engage à donner un pays à son peuple. Mais il leur dit en commençant, observez les commandements et mettez-les en pratique, ce que je vous donne aujourd'hui. Puis là, il va leur dire, entre les deux, il va leur dire qu'il va les éprouver, qu'il va les tester. Verset 3, Dieu va éprouver son peuple en le privant de nourriture afin de voir, que dit le texte, son cœur. Dieu, là, c'est pas une machine distributrice qu'on paye sur un piton puis il nous donne. Il fait ça, oui, mais il veut aussi voir notre cœur. Puis dans ce texte-là, il veut tester le cœur de son peuple. Il dit qu'il va l'éprouver afin, verset 2, à fin du verset 2, il va l'éprouver afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur, si tu observeras mes commandements, oui ou non. La manne, c'est quoi la manne? C'était quoi la manne? Quand on dit que la manne, elle passe, là, si on vous dit, hey, ramasse-la parce que la manne, elle passe, c'est qu'il y en a. Hein? Quand on vous dit que la manne passe, c'est parce qu'il y en a. Donc, c'est quelque chose en grosse quantité. Mais, c'est quoi la manne? On nous décrit exactement c'est quoi dans Exode chapitre 16. Gardez votre doigt dans Deutéronome. Puis allons voir Exode chapitre 16, verset 31. On nous décrit c'est quoi la manne. Exode 16, 31. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau de miel. C'est ça qu'on sait, la manne. Ça ressemblait à de la neige qui tombe. Mais ça avait un goût de miel, puis c'était blanc comme de la neige, puis ça ressemblait à une graine de coriandre. C'est tout ce qu'on nous dit sur la manne. Ce qui est intéressant dans ce texte-là de Deutéronome, c'est que Dieu dit qu'il va leur donner la manne. On fait le lien avec « l'homme ne vivra pas de pain seulement »,
Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre. La manne devrait les enseigner quelque chose. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il leur donne la manne pour qu'ils comprennent que l'homme ne vit pas de pain seulement. On aurait envie de dire, s'il les prive de quelque chose, c'est pour les tester, pour leur montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il leur donne la manne pour leur enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qui doit se nourrir aussi de la parole de Dieu. Israël demande du pain. Dieu lui donne de la manne. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans votre vie, ça? Vous demandez quelque chose au Seigneur, puis il vous donne d'autres choses. Puis là, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé une voiture flambant neuve, puis tu me donnes une minoune. Pas tout à fait ça, là. On demande quelque chose au Seigneur, puis il nous donne d'autres choses. C'est quoi notre réaction? Je vais vous donner une illustration de moi dans ma vie. À un moment donné, je cherche Dieu, puis je dis carrément à Dieu, Dieu, prouve-moi que tu existes. Puis dans ma tête, ce que je m'attends, c'est carrément une apparition, un rêve. C'est ça que je m'attends. C'est ça mes attentes. Il m'a envoyé mon cousin. C'est après que j'ai compris que la manne, c'était mon cousin. Mais c'est pas ça que j'avais demandé. J'ai demandé un signe hors de tout doute, là. Puis il m'a envoyé mon cousin. Mais mon cousin m'a amené l'Évangile à ce moment-là. Donc, voyez-vous, Dieu envoie ce qu'il y a de mieux souvent par rapport à ce qu'on peut demander. Mais avons-nous assez confiance que ce que Dieu nous envoie, alors que ce n'est pas ça qu'on a commandé, avant de le retourner, là, par Purolétor, là, vérifions dans la boîte. Peut-être que c'est ça que Dieu veut qu'on ait. Tu comprends? C'est peut-être ça qu'on a de besoin, justement. Parce que ça dit dans la deuxième partie, ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu dit, la chose arrive. Donc, on est peut-être mieux d'ouvrir la boîte. La manne appelait Israël à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, des grains de neige qui ressemblent à de la coriandre, qui goûtent le miel. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis là, ils demandent, « Hey, père, as-tu déjà vu ça, toi? » Non, non, j'ai jamais vu ça. Puis j'ai demandé à mon grand-père, puis il dit la même affaire. Ils n'ont pas de référence. Est-ce qu'ils font confiance que Dieu est en train de leur répondre à leurs besoins de nourriture? C'est un pain baguette qu'ils ont commandé chez Maxi, puis ils reçoivent de la coriandre, quelque chose qui ressemble à de la coriandre, à de la neige. La nourriture, la manne était inconnue de ces gens-là. Elle se renouvelait chaque matin. On ne pouvait pas l'accumuler pour le lendemain. « Ah, je vais en faire une provision, puis je vais être correct pour la semaine. » On ne pouvait pas faire ça. Le texte nous dit, quand on raconte l'histoire, vous pouvez aller lire ça dans Exode chapitre 16, il fallait qu'à chaque matin, ils sortent pour aller chercher la manne. Puis si tu en accumulais trop, elle pourrissait. Une faible quantité suffisait. On parle de 1 homère. Un homère, vous savez c'est quoi un homère? Un homère, savez-vous que le mot homère veut dire poignée? Une poignée. En termes de quantité, on parle de 4 grammes. 4 grammes de manne suffisait à nourrir un homme pour une journée. C'est-tu puissant, ça, comme nourriture? Hey, c'était énergisant. Hein? Le Red Bull, il ne tient pas devant ça, là. Si vous voulez voir toute l'histoire complète, allez lire dans Exode chapitre 16. Notez ça. Exode chapitre 16, on nous décrit tout ce qui s'est passé. Puis,
Dieu veut voir l'attitude du peuple par rapport à l'inconnu. Mais c'est quoi votre attitude à vous quand vous rentrez dans l'inconnu? Vous avez demandé quelque chose à Dieu, puis vous rentrez dans un autre monde, un autre mode. C'est-tu la peur, la crainte, l'angoisse, ou bien la confiance que Dieu est avec nous là-dedans, puis probablement qu'il va nous enseigner quelque chose de nouveau, puis être ouvert. Dieu permet dans nos vies des déserts. Il nous donne ce que lui pense de mieux dans ces moments-là. Parfois même mieux que ce que nous, on avait demandé. Mais est-ce que nos cœurs sont ouverts à accepter ce que Dieu nous donne? Là, je pourrais parler des épreuves. Est-ce que je suis prêt à accepter l'épreuve dans laquelle Dieu me fait passer? Parce qu'il est avec moi là-dedans. Puis probablement que c'est pour mon bien. Mais moi, je n'ai jamais commandé ça, cette épreuve-là. Puis je n'en veux pas de cette épreuve-là. Quelle est mon attitude? Le désert, le texte nous dit dans Deutéronome, le désert est pour éprouver notre cœur, le cœur du monde, qui était là, le peuple. Parce que Dieu, il s'engage à donner, puis il va donner, puis regarde la qualité de ce que je donne, mais de grâce, il faut que ton cœur soit avec moi, par exemple. Puis il teste le cœur. Mais c'est la même chose pour nous, je pense. Dieu veut nous bénir, il veut nous donner la terre promise, mais il veut aussi que notre cœur soit avec lui, qu'on dépende de lui, puis qu'on soit reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Je vous rappelle que la manne, là, c'était un miracle. Qui avait déjà vu tomber ça, ce qu'on appelle la manne? Personne. C'est un miracle. Il les a nourris avec la manne. Puis peu de temps après, on va chialer qu'on est écœuré de manger de la manne. On n'en veut plus de la manne. Pourtant, c'est Dieu qui nous donne cette manne-là. Puis c'est probablement la meilleure affaire qu'on peut pas faire parce que 4 grammes, là, soutient ton homme pour la journée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le seulement, là, c'est que Dieu sait qu'on a besoin du pain pour vivre. Dieu le sait. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais Dieu, là, il ne fait pas comme si on n'avait pas besoin de pain. Il sait qu'on a besoin du pain physique pour vivre. Mais il ne veut pas qu'on se limite à ça. Dieu est conscient de nos besoins, mais il nous rappelle qu'il y a un côté aussi spirituel de notre être qui a besoin d'être nourri. Pas juste le physique. Si ce matin tu dis, moi je nourris bien mon corps, je fais attention à ce que je mange 3 repas par jour, c'est équilibré, je prends soin de mon corps, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ne néglige pas ton âme. Ne néglige pas la nourriture spirituelle. Comment on nourrit notre âme? C'est par la parole de Dieu. C'est par les Écritures. Jésus va dire qu'il est la parole. Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On l'a contemplée. La parole s'est faite chair. Jésus s'est fait chair. Jésus est la parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de Jésus. Ne négligeons pas ce deuxième aspect-là. La parole qui sort de la bouche de Dieu est écrite, noir sur blanc, puis on y a accès en tout temps. C'est comme si la manne qui tombe dehors, je choisis de ne pas aller la chercher pour en manger. Elle est là. Dieu l'a envoyée, il me l'a donnée. Mais je choisis de ne pas me nourrir. Évitons de tomber dans ce piège-là. Ne la négligeons pas. Écoutez, il y a un principe que quelqu'un a déjà dit.
que je reprends. Physiquement, plus on mange, moins on a faim. C'est normal. À un moment donné, on atteint le quota, puis on est correct. Spirituellement, plus on mange, plus on a faim. Je répète, physiquement, plus on mange, moins on a faim. Spirituellement, plus on mange, plus on découvre, puis on découvre ce Dieu-là. On veut apprendre à le connaître encore plus, plus on a faim. Donc, si on ne mange pas spirituellement, on n'a pas faim. Un des critères pour boire, c'est-tu la soif? Non. Ils nous disent, jamais la soif doit être un critère pour boire. Tu dois boire 1, 2, 3 litres d'eau par jour, quel que soit si tu as soif ou tu n'as pas soif. La soif n'est pas un critère pour boire, sinon tu vas te déshydrater. C'est la même chose pour la nourriture spirituelle. Si on attend d'avoir faim, on va mourir de faim. Parce que plus on mange, plus on a faim. Le deuxième texte, allons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Matthieu 4, versets 1 à 4. Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté. Le mot tenté qui est ici, là, c'est pour être testé. Le mot dont on parle ici, là, c'est mis à l'épreuve. Pourquoi l'Esprit de Dieu emmène Jésus dans le désert pour le mettre à l'épreuve? Puis le diable en profite pour le tenter, parce que Dieu ne tente personne, dit Jacques chapitre 1, verset 13. Dieu ne tente personne. Dieu n'est jamais tenté et ne tente personne. Mais le diable utilise des situations dans notre vie où Dieu veut nous éprouver pour placer des tentations. C'est ça qui se passe. Mélangeons pas les choses. Pourquoi dans le désert? Pour les mêmes raisons que Deutéronome chapitre 8, Dieu veut voir le cœur de Jésus. Dans la tentation, dans le désert, je veux dire, le cœur de Jésus, dans l'épreuve, dans l'isolement, dans le désert, le cœur ressort. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne va pas manger. Puis là, ça nous dit le texte, Jésus eut faim. Moi, j'aurais eu faim avant ça. Ça aurait été 40 heures, moi. Mais bon, il eut faim. Et là, tout à coup, le diable apparaît. Avez-vous remarqué, on n'avait pas parlé de lui avant. Là, tout à coup, quand il est dans une situation d'un besoin naturel qui ressort, là, l'ennemi apparaît. Il s'approche, puis il vient souvent lorsqu'on est affaibli, lorsqu'on est vulnérable, lorsque nos besoins naturels ressortent. Puis là, il va dire au verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu », il commence comme ça, « Si tu es le Fils de Dieu », pourquoi tu poses cette question-là? Est-ce que le diable doute que Jésus est le Fils de Dieu? Mais non, il sait très bien que c'est le Fils de Dieu. Il commence en disant, « Si tu es le Fils de Dieu », est-ce que le Père a besoin que Jésus lui prouve qu'il est le Fils de Dieu? Non. Le Père sait que son Fils est Dieu. Est-ce que les humains, les autres, témoins, ont besoin de voir que Jésus est le Fils de Dieu? Dans le désert, il n'y a personne. Donc, il est en train de lui dire, si tu es Fils de Dieu, prouve-le. Prouve-le à qui? Il y a toi, moi, puis le Père. Puis tout le monde sait que je suis le Fils de Dieu. Donc, c'est un piège. C'est un piège. À son baptême, juste avant, dans le chapitre 3, la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il vient de le dire, le Père, que Jésus est son Fils. Donc, le diable fait souvent ça. Il nous dit quoi faire. Il nous suggère, il suggère. Si tu es le Fils de Dieu, bien, fais donc ça. Il ne dit pas à Jésus, fais-moi quelque chose qui pourrait me convaincre que. Non, il suggère en plus quelque chose. Il suggère de changer les pierres en pain.
Jésus, peux-tu le faire? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est capable de le faire? Bien sûr qu'il est capable de le faire. Mais à ce moment-là, là, il est pleinement homme. Comme dans Deutéronome, il doit attendre la manne. Il doit s'attendre au Père. Comme dans la manne, comme dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, on attendait la manne pour pouvoir manger. Jésus ne va pas utiliser ses capacités de Dieu pour changer quelque chose pour lui, pour prouver à personne en réalité. C'est plein de pièges dans cette situation-là. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Fais mieux que le peuple dans le désert qui a dû demander l'intervention de Dieu. Toi, fais-le sans intervention de Dieu. Comme ça, on va savoir que t'es Dieu. Il lui tend un piège. Jésus ne tombe pas, puis il va dire, il est écrit. Pour que moi je dis, il est écrit, quand le diable vient m'attaquer, là, il faut que je connaisse la parole. Il faut que je la mange. Il faut que j'en mange. Si je n'en mange pas, je ne pourrais pas dire, il est écrit. Dans Deutéronome, hein? On a dit ça tantôt. Il y en avait quelques-uns qui lisent parce qu'ils ont su que c'était dans Deutéronome. Il y en a d'autres qui n'ont pas pris de chance, ils ont dit dans l'Ancien Testament. Le diable veut que Jésus utilise la puissance de Dieu pour satisfaire ses besoins personnels et naturels, pour pourvoir à sa propre manne, plutôt que d'attendre celle de Dieu. Dans notre vie, il arrive des situations où on attend après Dieu, puis ça ne va pas assez vite. Puis qu'est-ce qu'on fait? On prend les choses en main, puis on se fait piéger. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. La manne servait à enseigner au peuple la puissance de Dieu, la dépendance de Dieu, mais il essaie de piéger Jésus en l'incitant à lui-même utiliser sa puissance pour se servir lui-même avec cette puissance-là. L'autre chose que ça dit, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Si tu manges plein ton ventre, physiquement, tu vas mourir. L'homme ne vivra pas, donc il meurt. L'homme va mourir s'il remplit seulement son ventre. C'est ça que ça dit. Si je mange plein mon ventre, ici au Canada, on n'a pas de problème avec ça. Il y a même des collations entre les repas. Mais je ne nourris pas mon âme, je vais mourir. Pourtant, tout porte à croire que je vais vivre longtemps. Mais par rapport à l'éternité, ce n'est pas grand-chose, la vie que je vais vivre sur cette terre. Le texte est très clair. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On va mourir si on nourrit seulement notre corps. Dieu veut nourrir notre âme, notre foi, en nous parlant, en nous permettant de lire sa parole. Vous savez, la manne, là, parce que personne n'avait vu ça avant, on ne savait même pas comment l'apprêter. Puis là, on voit ça dans Exode, Dieu va donner des recettes. Tu peux l'écraser, cuisiner avec, tu peux la manger comme ça, tu peux rajouter dans tes céréales, etc., etc., etc. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu la lis, tu la médites, tu l'écoutes. Il y a plein de recettes pour se nourrir. 4 grammes. Je vous rappelle, c'est 4 grammes de manne que ça prenait. 4 grammes de connexion avec Dieu, là, ça nourrit son homme. Je ne suis pas en train de vous dire de lire juste 4 minutes dans une journée ou 4 versets. Mais je suis en train de vous dire que quand vous connectez avec Dieu par sa parole, ça n'en prendra pas beaucoup. Vous allez rouler là-dessus toute la journée. Ça va vous nourrir. Jésus a choisi de jeûner dans le désert pour démontrer que la faim de Dieu était prioritaire sur sa faim physique.
il voulait rencontrer Dieu, il voulait montrer à Dieu son cœur. Quelques applications pour nous. Vous savez, Jésus est allé dans le désert. Il sait ce que c'est que d'être dans le désert. Fait que quand vous, là, vous entrez dans un désert pour une période, là, si le diable vous dit là, que vous êtes tout seul dans le désert, c'est pas vrai. Jésus, d'abord, a été avant vous. Il sait ce que c'est, puis il est avec vous dans les déserts. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de désert où Dieu n'est pas là. Le diable va essayer de vous faire croire que vous êtes tout seul, puis vous oubliez, puis vous abandonnez, puis il est terrible. C'est pas vrai. Ça, c'est le jeu du diable. L'autre chose, dans le désert, on est vulnérable si on ne dépend pas de Dieu, entièrement de Dieu. Nos faiblesses vont faire surface. Nos cœurs vont être révélés. Puis peut-être qu'on va avoir honte de ce que nos cœurs montrent. Mais venez à Dieu dans ces moments-là pour confesser. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Revenez dans ces moments-là, surtout si notre cœur à la lumière n'est pas très beau. Puis Dieu prend toujours le moyen de nous sortir du désert. On ne reste pas là indéfiniment, ad vitam aeternam. C'est pas vrai. Dans le texte là, de Matthieu, chapitre 4, ça nous dit au verset 11, « Alors le diable le quitta, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir, pour le soutenir, pour l'encourager, pour le fortifier, dit le texte biblique. Jésus peut permettre des moments de désert, mais on sort de là beaucoup plus fort si on dépend de Dieu. Vous savez, Jésus est cette nourriture spirituelle pour nos âmes. Tantôt, je citais Jean chapitre 1. La parole a été faite chair. Elle est descendue du ciel. Elle est venue habiter parmi nous, comme la manne. Cette parole, elle est venue parmi nous et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. En tout temps, de tout temps, l'homme travaille pour la nourriture physique, mais a tendance à négliger la nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas faim. Par nature, on n'a pas faim. Pourquoi vos enfants se réveillent la nuit, vos petits, puis ils crient? Ils ont faim. Puis vous les nourrissez pour les faire taire, puis pour dormir, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Mais spirituellement, si on ne nourrit pas, on ne se nourrit pas, on n'aura pas faim. La faim n'est pas un critère pour se nourrir spirituellement. Jean chapitre 6 nous raconte Jésus qui va nourrir 5000 personnes. Jean chapitre 6, versets 1 à 15, on ne le lira pas, vous connaissez l'histoire. Jésus vient puis il va nourrir physiquement une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Le lendemain, le verset 22 nous dit, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ça n'a pas rapport. Verset 26. Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, puis vous croyez, parce que le spirituel est là, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ce qui faisait courir les foules, c'était la bouffe. C'est gênant. Quand on voit ça, là, c'est gênant. Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. À quoi vous pensez qu'ils font référence quand ils disent ça? À Deutéronome, chapitre 8, qu'on a lu tantôt. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit,
il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus va leur répondre, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais c'est mon Père. Mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus, verset 35, va dire, « Moi, je suis le pain de vie. Je suis la manne. Si celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Verset 48, Jésus va dire, « Moi, je suis le pain de vie. » Il n'arrête pas de le dire qu'il est le pain de vie. Le pain qui donne la vie. Versets 49 et 50. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. » Nourrissez votre âme. La manne qui est venue du ciel, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui a été donné par le Père pour nous donner la vie. La manne qu'est Jésus est toute suffisante. Vous n'avez pas besoin d'un autre livre pour compléter ce que la Bible dit. Si je vous propose, je veux vous vendre un petit livre à part, là, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est la manne. Ça, c'est la parole. Puis la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. L'homme ne vivra pas s'il se ne nourrit pas spirituellement. Il ne vivra pas. Si tu veux vivre, il faut te nourrir spirituellement. Jésus est comme la manne. Regardez les comparaisons. Une nourriture inconnue. Quand le peuple a vu tomber ça, il a dit, c'est quoi ça? Quand quelqu'un est venu vous parler de Jésus pour la première fois, c'était inconnu. C'était une nourriture. Vous ne pensiez même pas que c'était une nourriture. Puis ça vous était inconnu. Quand mon cousin est venu, moi j'attendais une apparition, c'est l'apparition de mon cousin qui est venu. Puis il m'a parlé de Jésus. C'était inconnu pour moi. Je connaissais un peu Jésus, mais ce qu'il me disait, c'était complètement inconnu. Mais ça me nourrit spirituellement, par exemple, parce que ça me poussait à chercher, puis à essayer de trouver qui était ce Jésus-là. Besoin d'en manger pour vivre spirituellement. Même chose, la manne, si tu n'en manges pas, tu meurs. Il faut que tu en manges. Besoin de la découvrir, de l'apprêter de différentes façons. Cuisinez votre manne. Cuisinez-la. Vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps la même affaire. La parole est tellement diversifiée. Il y a tellement de moyens. Lisez-les dans d'autres traductions. Lisez des commentaires. Écoutez-la, la parole. Prenez toutes sortes de moyens pour vous nourrir d'elle. Elle est toute suffisante. Il n'y a rien à ajouter. Les vitamines que là-dedans sont suffisantes pour vous nourrir spirituellement. Il n'y a pas besoin d'un Red Bull pour compléter. Puis l'autre chose que je compare avec la manne, c'est qu'il fallait à chaque jour aller la chercher. Je n'étais pas capable de l'accumuler. Vous ne pouvez pas accumuler votre spirituel un dimanche matin, puis ça va à dimanche prochain. Vous allez mourir de faim. Il fallait sortir à chaque jour, puis aller prendre nos 4 grammes de manne, puis les manger. Puis le lendemain, il y en avait encore 4 autres grammes. Puis à chaque jour. Puis quand on arrivait le sabbat, la veille du sabbat, il y en avait une double portion parce que Dieu avait demandé qu'au sabbat, on prenne une pause. Puis là, c'est drôle, on était capable de la garder, celle-là. La grâce de Dieu. La manne que Dieu vous donne, elle est pour chaque jour. Je vous dis, si vous faites ça, vous allez lire la parole,
Puis dans la journée, Dieu va connecter des choses avec ce que vous avez lu. Même si c'est 4 versets. Même si c'est 4 versets. Dieu veut qu'on se nourrisse à chaque jour, qu'on n'accumule pas en réserve pour la semaine, parce qu'elle va pourrir. Elle va pourrir. L'histoire nous raconte que ça pourrissait. Quel pain manges-tu ce matin? Il faut que tu manges du pain physique, mais tu manges-tu du pain spirituel? Tu manges-tu de la manne? Si tu veux vivre, il faut manger la manne. La manne de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut manger ce que Jésus nous donne à manger. Peut-être que ce matin, tu n'as jamais goûté à la manne. Tu n'entends parler, là, mais c'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Mais tu as envie d'y goûter parce que c'est elle qui va te donner la vie. C'est pas moi. La parole dit que c'est elle qui va te donner la vie. Mais je t'encourage à considérer à manger la manne, à lire la parole. Parce que c'est comme ça que Dieu va toucher ton cœur. Il y en a d'autres qui sont négligents. Mange une fois de temps en temps, quand ça donne. Une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Imaginez un instant si vous mangiez une fois de temps en temps. Hey, moi, quand je travaillais au IGA, il y avait des représentants là, qui mangeaient quand il y avait le temps. OK? Puis il y avait des runs de fous, là, des routes de fous. Puis il arrivait à 4 heures, 3 heures. Puis là, il disait, je vais me prendre une sandwich, je n'ai pas dîné, j'ai déjeuné à 7 heures à matin. Bien, écoutez-moi bien, 1 mois plus tard, il était à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas régulier des bonnes choses. Il mangeait sur le fly tout le temps, des cochonneries. Si on ne se nourrit pas, on meurt. C'est essentiel. Donc, Dieu nous appelle aussi à être réguliers dans notre nourriture. Vous mangez 3 repas par jour, des fois 2, c'est correct, mais nourrissez-vous spirituellement aussi de la même manière. C'est aussi important que le physique. Puis peut-être que vous êtes régulier dans votre temps avec le Seigneur. Gloire à Dieu, veillez-y. Veillez-y comme la prunelle de vos yeux, parce que c'est précieux ces temps-là. C'est là où Dieu va vous rencontrer, c'est là où Dieu va vous parler, c'est là où vous allez grandir. Chérissez ces moments-là. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la manne. Il y a des petits livres de lecture, souvent, ça s'appelle la manne du matin. Une parole, un texte qu'on lit puis qu'on médite. 4 grammes, mais qui nous transporte pour toute la journée. Seigneur, on te rend grâce pour Jésus qui est ce pain de vie. Ce pain qui nourrit, qui veut nous donner la vie, qui nous fait du bien, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, même dans les déserts, dans les moments plus difficiles. Seigneur, on te rend grâce parce que on était perdus. On était voués à mourir de faim spirituellement. Puis tu as envoyé quelqu'un, tu as envoyé des circonstances, des événements pour nous nourrir, pour nous faire du bien, pour nous sauver. Et on est éternellement reconnaissant pour ça, Seigneur Jésus. On te bénit pour la richesse de ta parole. Merci pour les enseignements qu'on reçoit de l'Ancien Testament que Jésus met en pratique. Et donne-nous de mettre en pratique aussi ces enseignements. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant
que vous connaissez bien, que j'ai mis à la fin de l'animation.